Bonjour à vous, le signe du bélier, on se retrouve pour janvier 2024. Donc avant toute chose, je vous souhaite une belle année 2024. Je vous souhaite de vivre la sérénité, la paix, de vivre l'amour, d'arriver à beaucoup plus vous aimer pendant cette année 2024. Je vous souhaite aussi de pouvoir réussir dans vos projets, dans vos entreprises et aussi de dépasser les challenges, peu importe ce qui peut vous bloquer aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de pouvoir dépasser ces choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes messages, ce que je ressens. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Alors, le signe du bélier, je vais être honnête, ce n'est pas un tirage qui est simple. Et comme vous le savez, les tirages que je fais, je ne suis pas là pour faire du clic ou des trucs comme ça. Je suis là en fait pour vous donner le message. Euh, c'est très important que je sois honnête envers vous. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie sérieuse. Je sens que votre tirage, c'est très sérieux, c'est très dur, quoi. Je sens que c'est très rigide, quoi. Et j'ai la sensation qu'il y a pas mal de choses qui vous prennent la tête en ce moment, hein. J'ai la carte qui est tombée ici, c'est le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est quand même une carte où on est en conflit avec les autres, où on se prend la tête, on ne sait pas quoi faire, voilà, c'est beaucoup en fait de rumination, mais de rumination à essayer de trouver des solutions et c'est chiant, quoi. Voilà, tout simplement. Et au niveau de vous, ben, l'énergie dans laquelle vous êtes, on a le 2 de bâton. Donc c'est une énergie à regarder vers l'avenir. Le 2 de bâton, c'est une énergie on se projette en fait. On se dit, bah, je pourrais aller là, je pourrais faire ça, euh, je pourrais créer toutes ces choses. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous pose problème parce que j'ai la sensation il y a que vraiment une stabilité, un mode de vie qui doit changer, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais j'ai la sensation que en fait, vous avez trop de choses lourdes en fait, dans votre vie. Il y a trop de trucs qui sont lourds. Et je pense que ce message, vous pouvez peut-être le prendre négativement. Vous dites, oh là là, ça y est, j'entends ça. Non, en fait, je pense que c'est justement le fait que vous voyez les choses comme ça qui est en train de vous pourrir en fait. Littéralement, ce que je vois, c'est que pour vous, c'est comme si vous n'arrivez pas à y voir le bout en fait. C'est comme si vous dites, mais j'arriverai jamais quoi. Mais en fait, c'est le fait de vous imposer peut-être toutes ces choses, d'avoir toutes ces choses dans votre vie qui vous mettent dans cette énergie-là. Donc il y a comme un besoin de voir que si ces choses partent, eh ben, vous allez pouvoir libérer de l'énergie et vous ne serez plus autant stressé, autant anxieux. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Parce que vous, ce que vous voulez pour le mois de janvier, et je pense que c'est aussi une énergie globale, je pense, pour l'année 2024, c'est l'ermite et la carte de la justice. Alors la carte de la justice, c'est vraiment une carte très très forte. Alors, vraiment, je pense qu'il y a, il y a vraiment les deux cartes qui sont les plus fortes pour moi, un 3, allez, je dirais, c'est la tour, le diable et la justice dans le jeu. Parce que, en fait, la justice, c'est une carte qui arrive quand on n'est pas équilibré dans notre vie et que en fait, les choses doivent rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que la carte de la justice va souvent se rapporter par exemple au divorce, va se rapporter aux situations judiciaires, aux situations on va dire administratives, parce que en fait, c'est des choses qui bloquent, c'est des choses qui peuvent bouffer l'esprit et qui peuvent peut-être vous bouffer l'esprit actuellement. Et en fait, le fait que ça arrive à son terme, la carte de la justice en fait, eh ben, ça permet de retrouver, de retrouver une sécurité, de retrouver une stabilité, de pouvoir vous revisualiser ailleurs, quoi. Et là, en fait, avec cette carte de l'ermite, c'est parce que pour moi, vous voulez plus que ça, quoi. J'ai la sensation que ce que vous vivez, c'est pas ce que vous voulez vivre. C'est vraiment cette sensation-là. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il vous faut en fait. Vous aspirez à beaucoup plus, à beaucoup mieux, pas dans le terme ego nécessairement, mais l'âme en fait. Il y a quelque chose dans votre âme qui vous dit mais qu'est-ce que je fous là quoi? Mais qu'est-ce que je fous là tant sur terre, mais aussi qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là à perdre mon temps peut-être avec certaines personnes ou dans un métier? Vous voyez? Alors moi cette notion de dire mais je sens que je peux faire beaucoup plus en fait, d'accord? Mais en même temps, là, ce qui vous challenge ici, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est que d'un côté, vous recherchez cette énergie d'affirmation de soi, mais je ressens qu'en fait, avec le 2 de bâton, l'ermite, et on a même la carte en fait d'un petit oiseau qui vous dit en fait de vous amuser ici et d'être même, on a l'esprit de la colombe qui vous dit d'être la paix en fait. C'est comme si
En fait, vous êtes trop sérieux envers vous-même. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous êtes trop sérieux et du coup, le fait d'être trop sérieux, ça vous empêche en fait de libérer l'énergie. C'est comme si vous dites, ben, je dois avoir de l'énergie pour avancer, mais en fait, vous vous imposez trop d'être bien ou d'être, je sais pas, d'être dans l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous, d'être bien, d'être centré, d'avoir des projets, de passer à l'action, qu'en fait, vous trouvez plus cette énergie. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? C'est parce que c'est pas que c'est flou, mais j'ai du mal à trouver les mots en fait. C'est un peu un cercle vicieux. Et là, en gros, c'est pour ça que bah, la carte de conseil qu'on vous donne, je vais vous donner les énergies pour ce mois juste après, et ben on a le 5 de coupe avec la carte de la tour. Donc pour moi, c'est quand même assez puissant quand même. C'est super fort le message. Et on a la girafe juste à côté qui vous dit de voir, see the big picture. Vous savez, de voir à long terme, de voir le puzzle en fait, de prendre du recul. Et de vous êtes là en vous disant, purée, je vais perdre ça, ou là ça se passe pas bien, ou là ça fonctionne pas. Mais en fait, de voir vraiment qu'est-ce qui va se passer à long terme. Parce que là, avec ce 5 de coupe, il y a un peu cette sensation de broyer du noir. D'accord? C'est une carte à la fois de deuil, mais c'est une carte à la fois aussi d'arriver à voir le verre à moitié plein. D'accord? Donc d'une part, arriver à accepter que des choses doivent partir, accepter peut-être que les choses ne sont pas passées comme vous le voudriez, comme vous l'avez voulu même, et d'accepter que peut-être certains de vos objectifs, certaines choses que vous vouliez, ben, ça ne se passera jamais. Peut-être que vous avez des projets pour une relation ou peut-être un projet immobilier et d'accepter de vous dire ben, ça ne se passera pas comme ça en fait. Mais là, avec le 5 de coupe, de dire ben, c'est pas grave en fait. J'ai un autre jeu de Dorine Virtue qui dit ben, voir le bon côté. Et ça peut paraître cliché ce que je suis en train de vous dire, mais tout ce que vous vivez est là pour vous en fait. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a nos croyances et du coup, bah, ça bloque. Mais en fait, c'est bien quelque chose que j'ai appris avec mon maître et Dieu sait qu'il a eu une vie extrêmement compliquée. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fait comprendre et il le vivait. Hein. Ce n'était pas juste quelqu'un qui était dans la tête, c'est quelqu'un dans le cœur, il le savait que tout ce qu'on vit est bon pour nous. Tout ce qu'on vit, au bout du compte, nous apporte quelque chose. Et c'est nos apprentissages. Donc là, dédramatisez sur votre situation. Les choses ne sont pas si horribles qu'elles en ont l'air. D'accord? Les choses, peut-être, ça peut paraître présomptueux ce que je suis en train de vous dire parce que je pense que vous avez des choses difficiles. Pour certains, ça peut être la maladie. Pour certains, ça peut être un divorce qui est compliqué. Pour certains, ça peut être des conflits avec votre ancienne entreprise. Peut-être que vous avez subi du harcèlement. Justement, ici, on vous dit ne restez pas centré sur ces choses-là. Voyez qu'est-ce que c'est en train de vous apporter. Et avec la carte de la tour, le gros message en fait des guides et même de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, c'est vous avez besoin de secouer en fait l'arbre quoi. Il faut que l'arbre vous le secouez en fait. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça qu'à la carte de la justice, vous savez très bien que les choses doivent changer en fait. Et là, on vous dit acceptez-le. D'accord? Des fois, je pense que dans la vie, euh, on pense qu'on a besoin de gros changements pour avoir, enfin de grosses actions pour avoir de gros changements. Et je pense que des fois, c'est les petits changements qui vont après faire les gros changements parce que finalement, c'est ce qu'on fait jour après jour qui va créer notre avenir. Donc, il suffit qu'on change un petit paramètre et on va changer du coup bah, les actions et les résultats futurs. Mais parfois, bah, la carte de la tour, elle dit bah, il faut de gros changements, quoi. Donc là, on ne vous dit pas comment dire ça, on ne vous dit pas, je ne sais pas comment vous expliquer, on ne vous dit pas de faire n'importe quoi en fait. Mais on vous dit là, maintenant, ben, vous avez besoin de prendre des risques, les béliers. Vous avez besoin de prendre des risques, de changer. Vous avez besoin d'arrêter d'être dans votre zone de confort et d'accepter que les choses changent. C'est un peu ici, en fait, avec le 2 de bâton, comme je le vois souvent, vous êtes dans votre prison dorée. Vous êtes là en train de regarder avec le 2 de bâton l'avenir, dire voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais vous restez dans cette tour en fait. Donc là maintenant on vous dit ben, la tour il faut la péter pour que vous soyez libre en fait, pour que vous soyez plus dans cette prison en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir, on a quand même le 10 d'épée avec le 10 de denier et on a aussi le 8 de coupe avec le 3 de coupe qui sont vraiment des cartes. Les 10, c'est quand on termine quelque chose. C'est la fin de quelque chose. On a même aussi
la carte du monde avec la carte des amoureux, la carte du monde qui est la dernière arcane majeure du jeu. Et en fait, la carte du monde, c'est quand on peut vraiment… La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je crois même que c'est le titre de la vidéo que j'avais fait sur la carte du monde. Et en fait, vous pouvez vraiment aller vers quelque chose. Donc, n'ayez pas peur des gros changements, des bouleversements. Acceptez parce que vous avez peur ici. Vous avez peur de ce changement. 9 de bâton avec le valet de denier. Des nouvelles choses arrivent, des changements arrivent malgré vous. Mais vous avez peur en vous disant, mais j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que voilà les torgnoles que j'ai pris. Donc, qu'est-ce que je vais prendre encore? Mais ça, je pense que c'est votre ego qui vous bouffe en fait. Parce que si vous voulez vraiment avoir du recul et être objectif et objective face à votre vie, c'est que oui, vous prenez des torgnoles, mais la vie est équilibrée. Il y a des moments, c'est sûr qu'il y a des moments où on va prendre plus cher que d'autres. Mais vous ne pouvez pas avoir des moments où vous vous sentez toujours bien. Donc ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas avoir que des moments où vous vous sentez mal. Ça veut dire que c'est une phase ce que vous vivez. C'est une phase. Et avec le chevalet de bâton, en fait, avec la carte des amoureux, c'est que vous savez très bien qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour vous, que vous êtes faites pour d'autres choses. Donc là, l'univers, c'est un peu comme s'il arrive avec son bulldozer et qui vous dit, bon, ben maintenant, tu as demandé, tu n'arrives pas à bouger, et ben maintenant, on vient et on va te foutre un bon coup de pied dans la fourmilière et tu vas pouvoir changer. D'accord? Tu vas pouvoir changer et forcément, ça va vous faire poser les questions de ben, où c'est que je vais, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et peut-être d'être dans une forme de doute, mais un doute positif, d'accord? Un doute qui est nécessaire pour vous. Et n'oubliez pas, parce que vous avez ce chevalet de bâton avec ce 5 de coupe, quand on vous dit de vous amuser, moi je pense que c'est de ne pas prendre trop au sérieux ce qui est en train de se passer. Combien de fois je suis sûr que ça vous est arrivé. Je me souviens que j'étais allé dans un parc et je sais que j'avais marché un petit moment tout ça. Et il arrive un moment où ben, je décide de rentrer, je prends ma voiture et j'arrête pas que de tomber sur des personnes qui roulent super lentement. Puis à des endroits, il y a des trucs qui sont bouchés. Enfin, du coup, vraiment, je prends beaucoup plus de temps pour rentrer. Et à un moment où j'arrive pour m'insérer sur une nationale, et ben en fait, je vois un de mes meilleurs amis qui passe. Ben non, en fait, il passe pas. C'est moi qui passe en premier et il passe derrière moi. Et en fait, je regarde la voiture derrière, je dis, putain, mais en fait, c'est lui, quoi. Et du coup, il me fait des appels de phare. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'après, on a discuté et tout ça, on s'est posé ensemble, on a pu discuter. Et là, en fait, j'ai vraiment compris que ben, sur le moment, si j'avais pas eu ces ralentissements, si j'avais pas eu ces travaux, les bouchons, etc., tout ça, à ce moment-là, alors que d'habitude, à ces endroits, je veux dire, à ces heures-là, il n'y a personne, et c'est des endroits un peu paumés, on va dire, et ben, si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu le rencontrer et pouvoir parler avec lui. Du coup, je pense que vous avez toujours vécu ça dans votre vie et ça me fait penser à une phrase de Marc Aurèle qui dit que soit c'est le chaos, soit c'est un univers qui est vraiment bien arrangé. Mais quoi qu'il en soit, de choisir. Soit on considère que la vie c'est un putain de chaos et rien n'a de sens. Et dans ce cas-là, ben, je pense que ça ne sert à rien de regarder mes vidéos. Voilà. Ou alors vous considérez que les choses sont bien agencées, qu'il y a une intelligence qui sous-tend ce que vous vivez et de vous poser la question, de vous dire d'où c'est que vous venez. Je ne suis pas là pour débattre de Dieu ou de quoi que ce soit, mais qu'il y a des choses quand même, quand on regarde comment les choses fonctionnent, que ce soit la nature, le corps humain, que ne serait-ce que par exemple quand vous n'êtes pas bien, votre corps il vous envoie des signaux, même si vous ne les voyez pas, et ce qui peut créer beaucoup d'anxiété, que les choses sont bien faites. Et de vous dire ben justement, qu'est-ce que la vie essaye de m'amener? Vers quoi j'ai envie d'aller? Moi, je pense sincèrement que la vie, elle est là pour vous dire, n'aie pas peur, n'aie crainte. Des choses sont en train de partir pour que tu puisses justement mettre en place de nouvelles choses. Donc, quoi qu'il puisse arriver, je sais que c'est compliqué, mais de lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Si vous lâchez prise, c'est si par exemple vous pensez, vous dites oh, ben, je dois arrêter de penser, c'est pas du lâcher prise, c'est du contrôle. Lâcher prise, c'est accepter de laisser le mental parler, vous concentrer par exemple sur votre respiration. Lâcher prise dans cette situation, c'est vous dire bon, ben, c'est compliqué ma vie actuellement, mais j'accepte du mieux que je peux. Même si je suis stressé, même si je ne suis pas bien, j'accepte. Je ne résiste pas à ce que la vie est en train de m'apporter parce que je sais que sur le long terme, ça va m'apporter quelque chose de nouveau. Je vous challenge les béliers, vraiment,
de revenir sur cette vidéo peut-être en fin de mois ou même dans plusieurs mois et de regarder le mois que vous avez vécu et de réaliser en fait que c'était probablement un des meilleurs mois que vous avez vécu parce que ça vous a libéré de tellement de choses négatives. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je reprends les cartes et puis j'ai passé au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les béliers pour le tirage sentimental pour janvier. Alors, j'ai la sensation que c'est un tirage qui va plutôt s'adresser aux personnes qui sont seules. C'est vraiment, j'entends un message d'encouragement parce que j'ai la sensation que ça n'a pas été forcément simple pour vous parce que de ce que je reçois, c'est que vous avez fait beaucoup de rencontres et vous avez fait beaucoup d'efforts, je ressens, pour, vous avez l'impression pas grand-chose. Voilà. Parce que déjà, je vais juste parler des personnes qui est en face. Euh, on a le 6 de bâton et ce que la personne veut de la relation, c'est le 10 de bâton avec la carte du mât. J'ai cette sensation que vous pouvez des fois aider la personne que vous rencontrez, lui apporter vraiment quelque chose et vous vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose derrière, mais en fait, il n'y a rien à chaque fois. Ou la personne, elle prend ce qu'elle a à prendre et en fait, elle s'en va. Ou alors, il y a des promesses, mais il n'y a rien derrière, quoi. Et se peut aujourd'hui encore que vous soyez bloqué sur quelqu'un, en fait, que vous ayez quelqu'un en vue ou pas, ce n'est pas obligé. Et en fait, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment mieux, quoi. Voilà. J'ai la sensation qu'on vous dit d'attendre à meilleur, d'attendre à vraiment quelque chose de bon, quoi. Parce que vous, bah c'est ça, ça me donne cette sensation de vous êtes un cœur à prendre et vous ne comprenez pas en fait pourquoi vous êtes toujours seul. Hein. Ça, c'est le valet de denier, c'est vous. Est-ce que vous voulez? On a le chevalier de coupe avec le 3 de bâton. Donc, vous êtes vraiment plein de bonnes intentions. Vous êtes là pour essayer de comprendre l'autre personne, essayer de travailler sur vous, etc. Il y a vraiment ce côté où vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas juste à vous asseoir sur vos lauriers et puis quelque part attendre que les choses se pointent. Je pense que vous faites vraiment un travail sur vous-même, quoi. Mais le truc qui se passe, c'est que vous avez la sensation d'être bloqué et de ne pas pouvoir rencontrer les bonnes personnes, enfin la bonne personne en l'occurrence, quoi. Et vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Donc, c'est pour cette raison que vous avez la carte du monde avec le 9 de coupe en carte de conseil. Parce que si vous voulez, la carte du monde, c'est votre challenge. Et le challenge, c'est de ne pas arriver à rencontrer du monde, voilà. Mais c'est aussi de ne pas arriver à faire grandir en vous cet espace de rencontre. Comment vous expliquer? Je pense que dans la vie, on ne peut saisir que les opportunités qu'on est prêt intérieurement à saisir. En d'autres termes, parfois, je pense que vous l'avez déjà vu dans votre vie, quand vous commencez à vous dire ça y est, je suis prêt pour X raisons, je ne sais pas, vous êtes prêt pour un travail, vous êtes prêt pour passer à l'action sur quelque chose, vous êtes prêt pour une relation, vous sentez en fait qu'il y a des choses qui ont toujours été là, mais en fait, vous passiez devant et vous ne les voyez pas, mais aujourd'hui, vous les voyez. Un peu comme le biais cognitif de confirmation. Par exemple, vous achetez une nouvelle voiture ou vous regardez une nouvelle voiture qui vous plaît et vous commencez à la voir partout en fait. Et il y a cette notion que quand on est prêt pour les choses, on commence à les voir. On commence à les attirer à nous en fait aussi. Et indirectement, si on n'est pas prêt aux choses, même si c'est des choses qui sont bonnes pour nous, je l'ai vu encore et encore dans ma vie et dans la vie de mes proches, c'est que si on ne se sent pas prêt, on aura la meilleure opportunité devant nous, on ne la saisira pas en fait. D'accord? Des gens qui on rencontre la personne parfaite pour eux, mais ils sont tellement dans un déni, ils s'aiment tellement pas qu'en fait, bah, ils passent à côté d'une belle occasion, quoi. Mais encore, il n'y a pas d'erreur. C'est que du coup, c'était peut-être pas la bonne personne pour eux. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que, en fait, avec le 9 de coupe, c'est une carte on vous dit que tout est possible en fait. C'est une carte de faire votre souhait ici. Le 9 de coupe, il vous demande de rêver en grand, de garder vos attentes élevées, de ne pas rabaisser vos critères parce que vous avez rencontré personne, de vous dire ok, bah, ça fait X années ou X mois que je suis seul. Et du coup, peut-être que je devrais revoir mes critères à la baisse. Surtout que si vous parlez à des personnes, elles vont vous dire mais non, tu ne peux pas avoir un homme ou une femme qui soit ça et ça et ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de rêver et tout. Mais le truc, c'est que ça, c'est des croyances limitantes. Parfois, je pense que les personnes ne sont pas parfaites, elles vont avoir des défauts. Par contre, je pense que si on aspire à certaines choses au niveau relationnel, c'est que
inconsciemment, on sait que ces choses-là sont possibles. Hein, comme des fois, je l'ai vécu aussi et il y a plein de personnes, vous avez été très nombreux à venir me voir en consultation et vous pouvez confirmer, c'est qu'on vit des relations, ne serait-ce qu'amicalement, où c'est très pourri, voilà, c'est pas très joyeux. Et puis arrive un moment où on commence à se dire, en fait, on s'aime et puis on mérite pas ça. Et puis on commence à attirer avec le temps, pas de suite, mais avec le temps, d'autres personnes. On se dit, mais en fait, heureusement que je me suis séparé de ces personnes parce qu'aujourd'hui, les personnes que j'ai autour de moi sont bien plus positives et elles me portent beaucoup plus vers le haut. Donc, à l'époque, je pensais que ce n'était pas possible nécessairement, mais j'ai fait le choix quand même de me dire que ça pouvait être possible. C'est un peu ça, quoi. Parce que là, vous avez la carte de gloire et de progrès qui vous dit que ce n'est pas en absence de résultats que vous ne faites pas de progrès. Ça, c'est super important. Je pense que c'est le message central de votre tirage. Je vais le répéter. Ce n'est pas en l'absence de résultats que vous ne faites pas de progrès. Hein. Si vous prenez le train pour aller, je ne sais pas, Paris-Marseille, j'en sais rien, si à un moment donné vous êtes au milieu du trajet, il se peut que vous allez vous dire, ouais, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne vais pas arriver à Paris ou à Marseille, j'en sais rien. On commence à douter en fait du processus. Mais non, en fait, de vous dire, non, je suis en train d'y aller, je suis dans le train, j'y vais, quoi. Donc là, en fait, vous, ce qui se passe, c'est que c'est souvent ce que j'ai vu aussi dans les consultations avec vous, c'est que vous pensez que parce que ça ne marche pas avec différentes personnes, que ça veut dire que vous faites quelque chose de mal. Du coup, ça joue sur votre estime de vous-même. Vous dites, ça marche avec personne, ça veut dire que je dois être bizarre, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais en fait, quand vous apprenez quelque chose, comme je vous dis souvent dans mes vidéos, j'apprends la guitare. À des moments, j'ai dû travailler des accords pendant 2 ans avant que je sois capable de bien les faire. Et ça, c'est pour n'importe quelle personne qui s'est investie un tant soit peu dans quelque chose, une compétence, une entreprise, ça demande du temps. Et le truc, c'est que là, vous n'avez pas le 7 de denier dans votre tirage qui vous demanderait d'être patient. C'est plutôt vous, en fait, de garder l'esprit ouvert, de garder l'esprit positif sur votre vie amoureuse, quoi. Aussi cliché que ça puisse être, de rester posé et de savoir que vous vivez des choses. L'univers vous prépare bien souvent, il vous fait vivre certaines choses. Souvent, vous êtes là en train de demander, de dire oui, je veux rencontrer la bonne personne pour moi. Mais le truc, c'est que vous n'êtes pas encore en match vibratoire pour cette personne-là et peut-être que l'autre personne non plus. Donc quand vous demandez ça, vous demandez l'alignement, mais pour vous aligner à cette personne-là. Si par exemple, vous avez quelque chose en vous qui pourrait nuire à cette relation-là, en fait, on va vous le faire travailler. Donc vous, si vous êtes là en train de vous dire ouais, mais en fait, j'avance pas, je rencontre personne, c'est-à-dire que je suis pas sur le bon chemin, mais en fait, vous foutez tout en l'air, quoi. Donc c'est ça cette notion en fait d'avoir la foi, quoi. Et ça, c'est très très important. Et je pense que fondamentalement, ça vient vers vous, d'accord, pour vous rappeler que vous êtes une belle personne. Que vous rappeler que ce n'est pas parce que vous n'avez personne dans votre vie que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Enfin, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un, de mauvais. Au contraire, vous méritez toutes ces belles choses et ne vous comparez pas aux autres. Chacun a son chemin, chacun a sa propre expérience de vie. Il y a des gens qui vont vivre plusieurs relations, d'autres une, d'autres deux. Et peu importe. Écoutez-vous et restez centré sur vous, sur votre cœur. Au niveau des énergies à venir, donc on a beaucoup cette notion d'ascension, cette notion de, encore une fois, de travail sur vous avec la carte de la reine de coupe, le 9 de denier, les amoureux avec le pape. Et on a aussi la carte de méditation que je vais vous montrer. La carte de la méditation, on le revoit beaucoup dans la carte du pape et de la reine de coupe parce que ce sont des énergies d'introspection. Ce sont des énergies où on se connecte à son guide intérieur. On se connecte en fait à ses émotions, à ses ressentis pour être capable d'observer le mental, d'observer les émotions et pouvoir aussi observer qu'est-ce que notre soi supérieur va nous dire, notre guide intérieur. Donc là, ici, cette carte de la méditation, si vous ne le faites pas déjà, je pense que pour certains, vous le faites, je pense que ça pourrait être très très positif pour vous parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que vous êtes préparé. Vous avez le valet de bâton, le 7 de coupe et vous avez la justice, le soleil et sur le 4 de coupe. En gros, les choses sont super positives pour vous. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je n'ai pas eu la carte de l'étoile, mais c'est vraiment bon pour vous. Même les moments où vous doutez, c'est bon pour vous. Et je pense
que vous doutez parce que vous ne savez pas avec ce cadre de coupe exactement qu'est-ce que vous voulez. Je pense qu'il y a encore une partie en fait en vous qui se dit que vous devez vous adapter aux autres ici avec ce cadre de coupe. Et là, on vous demande vraiment le 9 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et c'est pour ça que la carte de la reine de coupe avec la carte de la justice et du pape sont super importantes parce que sur la carte de gloire, on a aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. Donc ici, même avec la carte du 6 de bâton, on vous dit que en fait, c'est de vous arriver à vous aimer, arriver à être bien envers vous-même. C'est-à-dire avoir de la bienveillance, avoir de la compassion, d'accord? Parce que là, en fait, vous vous bloquez. Je vais être honnête, je peux comprendre parce que c'est c'est un cheminement, on apprend des choses sur le chemin, donc c'est une forme de sagesse qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais en fait, vous vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à garder à l'esprit que ce que vous demandez, c'est possible. Donc là, ce que j'aimerais que vous gardiez de ce tirage-là, c'est déjà de une, que vous êtes une belle personne, que vous méritez l'amour, que vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous respecte. De deuxièmement, de garder à l'esprit que ce que vous voulez, la personne que vous voulez, la personne que vous voulez attirer dans votre vie, elle existe. Elle est là, au moment où elle parle, elle est peut-être sur le toilette en train de couler son bronze, ou elle est en train de lire son journal, ou en train de prendre son café, j'en sais rien, d'accord, ou elle est en train de dormir, d'accord, mais elle existe, ok, cette personne, elle est là, ok, et de ne pas rester vous bloquer, de vous dire ça ne marche pas, donc ça veut dire ça, je ne vais rien avoir. Ça, c'est parce on a bouffé l'éducation, pardon du terme, mais de cette éducation à la con, où on est toujours en train de noter, de dire « Ah, ben, tu as eu 5 sur 20, c'est pas bien ». Ou moi, je me souviens, j'avais étudié énormément pour un sujet qui était compliqué pour moi. J'ai pas eu la moyenne et le prof m'a fait « Peut mieux faire ». Et ben, je lui ai dit « Mais c'est toi qui vas aller te faire voir, enculé ». Parce qu'en fait, j'avais donné tout ce que je pouvais, mais je me suis fait noter, je me suis fait juger par le professeur parce que je n'ai pas eu une bonne note. Mais les résultats qu'on a ne reflètent pas forcément notre investissement. Des fois, on peut avoir des super résultats alors qu'on n'a rien fait ou alors on a des bons résultats parce qu'on a bossé avant et aujourd'hui, c'est facile pour nous. Je parle de l'école, mais je parle aussi de l'école de la vie. Des choses qui, peut-être, ça nous énervait avant, mais aujourd'hui, ça ne nous énerve plus parce qu'on a vécu tellement de choses que ça ne nous atteint plus. Et du coup, si vous voyez ça encore dans votre vie, que vous voyez les choses encore comme ça, ben, ça vous donne la sensation que vous avez toujours des 5 sur 20. Mais non, vous n'avez pas des 5 sur 20. C'est parce que si, entre guillemets, vous échouez dans votre vie, c'est parce que vous essayez. Les personnes qui n'échouent jamais sont des personnes qui ne tentent jamais. Donc rappelez-vous de ces 3 choses, gardez-les à l'esprit et sachez que pour moi, je suis persuadé que vous allez finir par rencontrer quelqu'un. Je ne pense pas pendant ce mois de janvier, mais je suis sûr dans les mois à venir ou dans l'année 2024, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un, mais aimez-vous et restez centré sur ces 3 choses et je suis sûr que ça arrivera. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du bélier. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas pour me le communiquer, aussi à me laisser un petit pouce et à vous abonner. C'est super important, ça montre que ces vidéos elles vous parlent. Et de mon côté, encore une fois, je vous souhaite une belle année 2024, de vraiment pouvoir profiter, de vraiment être encore plus dans votre cœur et je vous souhaite encore une fois de rencontrer cette belle personne. Et nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à bientôt.